Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler donc d'une agression sur un adolescent par plusieurs individus, encore, dans le milieu scolaire. Plusieurs agressions ont eu lieu ces 3 derniers jours. Donc je vais vous lire l'article. Bobigny, l'adolescent de 15 ans agressé près d'un collège, est sorti du coma artificiel. L'attaque s'est produite près du collège Angela Davis où la victime est scolarisée. Les individus cagoulés qui l'attendaient à la sortie l'ont passé à tabac. 2 suspects ont été placés en garde à vue. L'adolescent de 15 ans violemment agressé à proximité de son collège de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, est sorti du coma artificiel, mercredi 5 février, a fait savoir le parquet. Plongé dans un coma artificiel après avoir été frappé par plusieurs individus, en fin d'après-midi, mardi, la victime n'est plus dans le coma et était en cours d'audition par les enquêteurs en fin d'après-midi, a-t-il rapporté. Le collégien a été frappé par plusieurs individus et hospitalisé, plongé dans un coma artificiel, a détaillé le parquet, confirmant une information du Parisien. 2 personnes suspectées d'avoir pris part à l'agression ont été placées en garde à vue. Toujours selon nos confrères, 5 individus cagoulés, qui attendaient l'adolescent à la sortie du collège, ont participé à cette violente agression et ont fui lorsqu'un surveillant est intervenu. On ne connaît pas le contexte de l'agression. L'attaque a eu lieu mardi à proximité du collège Angela Davis de Bobigny, préfecture du département de Seine-Saint-Denis, où la victime est scolarisée. D'après le Parisien, un adolescent blessé a été transporté à l'hôpital Necker de Paris, 15e, avec un pronostic vital engagé. Il est agressé à 300-400 mètres du collège, en fin d'après-midi, par des individus cagoulés, non reconnaissables, a confirmé le rectorat de Créteil, compétent pour la Seine-Saint-Denis, qui a exprimé son soutien aux collégiens et à la famille. Le rectorat a déployé au sein de l'établissement secondaire une équipe mobile d'accompagnement pédagogique et est en lien avec les forces de police locales. Toutefois, on ne connaît pas le contexte de l'agression, a-t-il affirmé. L'enquête a été confiée à la Sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis. Encore des violences au sein des écoles ou dans les écoles. Là, pour ce cas de figure, c'est à quelques mètres du collège de la victime. Elle a failli décéder. Apparemment, elle s'en est remise. Imaginez la torture qu'elle a dû subir par rapport à ses souffrances, l'abomination de ce qu'elle va subir prochainement pour peut-être voir des séquelles. Traumatisée, des séquelles psychologiques, bien sûr, des séquelles physiques. On ne sait pas encore dans quel état réel se trouve l'adolescent de 15 ans, s'il ne va pas avoir, bien sûr, un handicap ou des handicaps dans le futur, qui vont le restreindre dans sa vie quotidienne et dans ses études. Ces 5 individus, dont 2 qui ont été, bien sûr, en garde à vue, ont détruit sa vie, certainement. La famille aussi qui est autour de lui, son père, sa mère, frères et sœurs, ses amis. C'est inadmissible. Les pouvoirs publics en parlent souvent. Ils ont bien sûr émis des idées année par année. Il est vrai qu'ils interviennent au sein de la politique, au niveau de la sécurité publique, surtout pour l'enfance. Des mesures ont été prises toutes ces années. Des mesures ont été prises récemment concernant bien sûr les conflits entre adolescents, les coups de couteau entre adolescents, les agressions mortelles qui ont mal fini malheureusement, qui ont détruit des vies, entre adolescents ou de majeurs envers des adolescents, voire aussi l'inverse. C'est plus rare, mais c'est arrivé. Cette violence, d'où elle vient? Ce manque de communication, bien sûr, par les voies des réseaux, sur Internet, la cinématographie, peut-être liée également au confinement successif, donc de la crise sanitaire de 2019 et 2020, 2018, certainement, peut-être aussi, qui ont traumatisé. Mais là, dans ce cas de figure, je vois ça plutôt pour une vengeance, peut-être sur fond de petits trafics de drogue, ou peut-être sur fond familial ou de conflits familiaux, ou bien conflits entre amis, entre copains, qui a mal tourné. Ils ont décidé de se venger. Ou peut-être aussi un conflit émotionnel, relationnel par rapport à une passion, une situation passionnelle avec une jeune fille.
Et peut-être que dans les 2 individus ou les 5 individus, bien sûr, qui ont été commandités, avec celui qui voulait se venger. Pourquoi pas? On peut tout envisager. Ce n'est certainement pas une expédition punitive gratuite. Il s'est passé quelque chose. Ou suite à un conflit dans le passé, que donc le principal auteur a mal vécu. Il a voulu se venger. Voilà, donc on sait très bien que sur les réseaux sociaux, il y a des conflits. Il y a des harcèlements aussi, on peut en parler, malheureusement, dans les écoles. Du harcèlement direct physique et du harcèlement donc dans les écoles et aussi sur les réseaux sociaux. Car quelle facilité par les réseaux sociaux. Donc peut-être des conflits sur les réseaux, du harcèlement. Peut-être que la victime avait harcelé un des individus ou des individus et qu'ils se sont vengés. On peut tout envisager. Mais je le redis encore, aucune cause ne justifie une mort, une agression physique, violente, dans l'intention de blesser gravement ou de tuer. Là, on a affaire à 5 individus. Pour le moment, je n'ai pas de renseignements si c'est des majeurs ou des adolescents, mais je pense que ça doit être des adolescents. J'ai du mal à croire, ça existe bien sûr, que là, dans ce cas de figure, ça soit des adultes. Ou peut-être un adulte parmi eux, peut-être. Peut-être le principal, justement, auteur qui a été vexé, qui a été touché, qui a été visé par des harcèlements de la part de la victime, peut-être. Ou peut-être rien de tout ça. Suite à un conflit, à une dispute, et bien sûr, il s'en est suivi une vengeance dans l'esprit de l'auteur principal, ou voire peut-être les 2 auteurs en garde à vue. Complicité, bien sûr. C'est inadmissible. Ça suffit. Vous, les adolescents, si vous entendez ma vidéo, si vous la regardez, soyez prudents. Vous, les parents, éduquez, communiquez avec vos enfants, avec vos ados. Démontrez-leur ce qu'il peut y avoir comme conséquence au niveau des suites judiciaires, des sanctions pénales et de la souffrance au niveau des victimes. Expliquez-leur. Pendant de longues heures s'il le faut, sur une période longue s'il le faut, ça s'ajoutera aux explications peut-être à une certaine communication dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, les intervenants donc par rapport aux ados qui sont scolarisés, des enfants qui sont scolarisés. Plus on en fera sur la communication et l'information sur les adolescents et les enfants, moins on aura de victimes. Après, bien sûr, on ne peut pas tout maîtriser, c'est évident. Sur les fonds de trafic de drogue même réduits, sur des petits trafics, sur des non-paiements, sur des disputes par rapport à ces trafics de drogue, c'est très difficile d'intervenir au niveau de la communication pour justement enrayer ce genre de problématiques liées justement au conflit. Mais ici, je pense que c'est plutôt lié à une vengeance. Une vengeance suite à une mésentente entre eux qui a atteint leur fierté d'adolescent, pour les auteurs. C'est curieux. Ce mépris de la vie chez les ados, cette violence inouïe, c'est l'horreur. Par rapport à notre adolescence sur le territoire et même dans l'Union européenne, il n'y a pas que chez nous. Il va falloir sévir. Trouver des sanctions pénales, voire des sanctions aussi au niveau donc de l'adolescence, pour éradiquer ce phénomène de violence. Mais il va falloir surtout trouver de l'exemplarité sur les sanctions, voire à renfort de communication médiatique, voire à renfort de communication dans notre société de tous les jours, par tous les intervenants et les familles, bien évidemment.
Qu'est-ce qui se passe? Cette adolescence où tout leur est acquis. La technologie, le modernisme, tout leur est acquis. Et rapidement, ils deviennent pour certains adultes avant l'âge. On le voit chez les jeunes filles. Leur façon de se maquiller, leur façon de s'habiller. Il y en a quelques-unes, souvent, une bonne majorité, qui se prennent déjà pour des femmes, à l'âge de 13, 14, 15 ans. Et justement, devenir adulte avant l'âge, alors qu'on est encore un enfant, bien sûr, les points de repère sont perdus. Dans la communication, dans sa reconnaissance de tous les jours par rapport justement à la vie qui se déroule devant eux. Bien sûr, leur esprit n'a pas le temps de se repérer, d'analyser, d'observer autour d'eux par rapport à leur maturité. Et une maturité qu'ils prennent possession qu'ils n'ont pas. C'est surtout ça le danger. Ils se prennent pour des adultes alors qu'ils sont encore que des enfants, des adolescents. Et bien évidemment, la communication ne passe plus avec les familles. J'ai vu une phrase un jour de Socrate qui donnait donc une définition que le jour où les enfants commandent les parents, ça sera la fin de tout. Mais c'est déjà en place depuis des années. Je dirais même plus, je l'ai remarqué quand j'étais fonctionnaire de police sur la voie publique. Ça a commencé réellement, violemment, en début des années 90. Étrange. Pourquoi? Certainement par un relâchement au sein de notre société, des familles, des gens qui entourent ces adolescents, ces enfants, à renfort de mauvaise communication, de mauvaises informations, pour leur esprit, leur petit esprit d'enfant et d'adolescent, qui les rend complètement fous. Ils voient de la violence à longueur de journée, par la guerre, les conflits en extérieur. Des parents qui, malheureusement, ne contrôlent pas cette mauvaise information, cette forme de destruction dans l'environnement de l'enfant et de l'adolescent, qui ne veulent pas contrôler, qui ne prennent pas le temps, qui n'ont pas le temps, malheureusement, par leur profession, par leur relâchement. Car la majorité des parents, en général, ne veulent plus se battre. Ils baissent les bras. Ils ne se rendent pas compte, ces parents-là, qu'ils détruisent l'avenir de leur enfant par justement cet abandon d'éducation et de moralité. Je reviens au réseau, sur Internet. Les informations, de la violence, de la pornographie, de la mort en général, des conflits, des jeux vidéo, qui sont annonciateurs aussi d'une violence dans l'esprit de l'enfant, qui deviennent, à force de regarder des jeux vidéo, quelquefois à longueur de journée, deviennent neurasthéniques. Et bien sûr, nerveux, j'en ai vu qui tremblaient, j'en ai vu qui étaient complètement désorientés par cette nervosité, aussi bien dehors sur la voie publique qu'à l'intérieur de leur propre famille ou avec leurs amis, surtout chez les jeunes filles, je l'ai remarqué, étrangement. D'ailleurs, peut-on associer l'alcool et la cigarette chez les jeunes filles plus que chez les garçons? Je l'ai remarqué, parce qu'elles sont plus sensibles, justement. Elles sont plus sensibles, justement, à s'apercevoir que leur monde est en train de se dégrader. Elles ne l'acceptent pas. Alors, pour certaines, ce que j'ai remarqué d'ailleurs, dans mes métiers de sécurité privée et publique, j'observais, j'analysais, elles veulent échapper, malheureusement, à ce monde dégradé. Je ne vous cache rien.
Et je n'exagère rien. Car, dans mes métiers de sécurité, j'étais à même de voir la réalité. Pas derrière un écran de télévision ou derrière des informations récupérées sur Internet, non. J'étais sur le terrain. Malheureusement, je n'ai pas de statistiques à vous donner, mais là, je vous donne une information qui est malheureusement très réelle. Ça n'engage pas ma personne, ça engage la vision, l'observation, l'analyse que j'ai eue toutes ces années. Et certains de mes collègues pourront vous dire la même chose. Pour ceux qui ont vraiment analysé et observé, qui n'ont pas tourné la tête, ou voire même des adultes, des parents de ma génération, ou celle d'avant, ou celle d'après, qui ont pu constater ce phénomène. Notre monde a besoin d'avancer. Et l'avancement, c'est par rapport à ces adolescents et ces enfants qui deviendront un jour adultes. Donc ne laissons pas courir cette situation désastreuse sur l'éducation et la morale de nos enfants. Regardez, cette violence, encore, passée à tabac, le terme, cette violence inouïe, 5 individus sur un seul, un adolescent. C'est innommable, c'est immonde. J'espère que la sanction pour ces gens-là, ces auteurs sur cette affaire, seront sanctionnés sévèrement. Il faut des exemples, à tour de bras, à chaque situation, des exemples, pour que justement les ados, justement, comme dans l'information, la mauvaise, ils voient aussi l'information des sanctions qui peuvent être amenées par rapport à leurs attitudes criminelles ou délictuelles. Il n'y a que comme ça que nous arriverons à éradiquer ce phénomène de violence dans l'adolescence. Ces conflits agressifs, violents, qui peuvent blesser gravement, créer des handicaps, ou tuer, malheureusement, des petites vies qui avaient un avenir. Personnellement, j'ai des craintes pour cet avenir pour l'adolescent. Et personnellement, j'ai aussi des craintes pour l'avenir, pour justement l'éducation et la morale dans notre société. J'en ai assez de voir des adolescents, et vous de même, je pense, de voir des adolescents qui meurent sous des coups de couteau, sous des balles tirées dans les quartiers sensibles, avec des armes automatiques de guerre, en tant que victimes collatérales, ou des conflits entre ados qui finissent très mal, souvent par des décès, par des tueries. Il y en a assez. Les sanctions doivent être déterminantes et bien sûr exemplaires. Je pense à cet adolescent qui a été blessé. Il n'est pas mort, mais je pense que les séquelles psychologiques et physiques vont être là. Je pense à lui, à sa famille. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube sécuconseil.com et sur notre site sécuconseil.com pour avoir de plus amples renseignements. Je vous remercie. Bonne soirée.